Déterminez dans quelle mesure la potence du guidon est visible au-dessus du contre-écrou situé sur le dessus du jeu de direction. Utilisez un mètre-ruban avant et après tout réglage ou entretien du guidon. De cette façon, vous pouvez revenir en arrière si vous n'aimez pas la nouvelle position. Desserrez le boulon expansible. Suivez la ligne du tube de direction pour trouver la tête du boulon expansible. Il aura une tête hexagonale ou une douille hexagonale. Dévissez le boulon de quelques tours pour commencer. Placez-vous devant le vélo, face à l'avant du guidon, la tête sur la ligne médiane du vélo. En tenant la roue avant entre vos jambes, essayez de faire tourner le guidon. S'il ne tourne pas, tapez sur la tête du boulon expansible avec un marteau doux, cela le libérera à moins qu'il ne soit grippé. Tirez la potence hors du cadre avec une action combinée de rotation et de levage. Il existe deux types de raccords. Un écrou expansible conique qui s'emboîte dans la tige et qui comporte des fentes qui lui permettent de s'évaser et de saisir l'intérieur du tube de direction, ou un plongeur. On l'appelle ainsi car la tige plonge dans le tube de direction, qui comporte un écrou incliné qui remonte en diagonale pour bloquer la tige dans le tube de direction. Notez où se trouve la marque qui limite l'insertion minimale par mesure de sécurité. Une tige de guidon en aluminium peut s'enfermer dans un cadre en acier par un procédé chimique connu sous le nom de corrosion bimétallique ou prise à froid. Pour éviter cela, enlevez la tige du guidon une fois par an, essuyez les deux surfaces, puis appliquez une couche de graisse antigrippante sur l'intérieur du tube de direction, les filets du boulon et autour de l'écrou. Si le vélo est utilisé sans garde-boue, dans des conditions humides et salées, le sable peut provenir de la route ou de la sueur du pilote, les surfaces doivent être vérifiées et graissées plus fréquemment, peut-être jusqu'à une fois tous les 3 mois. Repositionnez la potence du guidon et remontez la vis d'expansion jusqu'à ce que la potence reste immobile mais ne soit pas bloquée. Vérifiez que la potence est alignée avec la roue avant. C'est plus facile à faire si la roue avant est alignée sur le cadre. Vérifiez que le guidon est à la bonne hauteur. Tenez ensuite la roue avant fermement avec vos jambes et bloquez la tige en place en vissant le boulon expansible vers le bas pour tirer l'écrou vers le haut et caler la tige. La tige doit être assez serrée pour ne pas bouger dans des conditions difficiles, mais il vaut mieux ne pas la bloquer complètement. En cas de chute, il vaut mieux que le guidon tourne plutôt que de casser ou de blesser le cycliste. Si vous portez une charge lourde sur la roue arrière, la potence doit être plus serrée que si le vélo ne porte que le cycliste.